C'est Albert Schweitzer qui disait que le succès n'est pas la clé du bonheur, mais le bonheur est la clé du succès. Donc, si tu aimes ce que tu fais, alors tu vas réussir. Donc, il n'y a rien sur cette terre que tu puisses réaliser sans amour. Oui, si tu n'as pas d'amour pour une activité, tu vas faire ça pour très peu de temps et puis tu vas te décourager. Parce que lorsque tu as de l'amour pour une activité que tu es en train de mener, même quand c'est difficile, même quand tu es dans la perte, ce n'est que l'amour là qui te retient. Or, s'il n'y a pas déjà cet amour, dès que tu seras confronté à une difficulté, tu vas baisser les bras et puis tu vas passer à autre chose. Et quelqu'un qui passe son temps à passer d'une activité à une autre s'embrouille et finalement il ne va rien foutre. Il va aligner il va aller d'échec en échec. Donc oui, tu dois mettre beaucoup d'amour, tu dois charger ton activité d'énergie positive, tu dois charger de l'activité que tu veux mener de beaucoup d'amour si tu veux réussir. L'amour est incontournable dans ton processus pour ta réussite. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire, n'est-ce pas, sur les 15 piliers pour ta réussite. Donc, si tu aspires à une réussite, quelle que soit la réussite, quel que soit le secteur, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans ta vie familiale, que ce soit dans ton mariage, que ce soit avec tes amis, que ce soit, bref, tout ce que tu as réalisé sur la terre, tout ce que tu aimerais réaliser, c'est à toi de définir même ce que tu mets dans ton succès. Donc, si tu veux réussir dans quoi que ce soit, tu dois tenir compte de tous ces piliers. Oui, il y a certains piliers qui ne vont pas apparaître dans certains secteurs, mais dans la plupart des cas, tu vas te rendre compte que les 15 piliers que j'ai parcourus dans la vidéo d'aujourd'hui vont te servir, n'est-ce pas, dans ta marche, dans ton processus, n'est-ce pas, de réussite. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de science, je parle de sport et je parle également des faits de société. Voilà, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'ai apporté les 15 piliers du succès. Oui, pour atteindre tes objectifs, n'est-ce pas, pour réussir, quel que soit le secteur d'activité dans lequel tu veux réussir, il y a beaucoup d'étapes à franchir, il y a plusieurs piliers que tu devrais connaître. Donc, pour te faciliter la tâche, je t'ai apporté 15 piliers, n'est-ce pas, pour ton succès. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je t'ai apporté dans la vidéo d'aujourd'hui 15 piliers pour ton succès. Donc, si tu veux vraiment réussir dans la vie, si tu t'es fixé des objectifs et tu aimerais à tout prix les atteindre, il y a certains piliers que tu dois connaître. Donc, comme je l'ai dit, je t'ai apporté 15 piliers pour ton succès. Le premier pilier pour ton succès, c'est la formation. Quel que soit le secteur dans lequel tu vas te lancer, quel que soit le secteur dans lequel tu aimerais réussir et tout, tu dois passer toujours par la formation. C'est-à-dire que quand il parle de formation, tu n'es pas obligé d'aller t'asseoir sur les bancs et écouter un cours, non. Tu dois te documenter, tu dois t'informer, tu dois regarder les vidéos, tu dois communiquer avec des personnes, n'est-ce pas, qui font dans la chose, qui ont eu du succès dans la chose. Bref, tu dois t'informer, tu dois aller sur le terrain, bref. Tu dois tout faire pour avoir l'information et c'est ça que je mets dans la formation. Ne t'engage pas dans un domaine quand tu n'as pas la connaissance. Donc, j'ai introduit donc la connaissance, l'expérience, le contact avec les gens qui ont reçu dans le domaine dans le cadre de la formation. Donc, le premier pilier pour ton succès, c'est la formation. Deuxième pilier, le travail. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire parce que le succès commence avec S et le travail commence avec T. En dehors du dictionnaire, je ne connais pas un endroit où le succès vient avant le travail. Pour réussir, tu dois travailler.
Le succès est le résultat d'une dure labeur. Si tu veux réussir, alors tu dois travailler. Troisième pilier pour ton succès, la peur. Oui, la peur est déjà la démonstration de la présence des risques. Et je ne connais pas le secteur dans lequel tu vas te lancer, il n'y a pas de risque. Quel que soit le métier que tu vas prendre, quel que soit le domaine dans lequel tu vas te lancer, quel que soit l'investissement que tu vas effectuer, tu ne peux pas ignorer les risques. Les risques, en fait, c'est un peu la démo, ou alors c'est la marque de ta marge. C'est en contournant les risques, n'est-ce pas, que tu te fais des marges. Il n'y a pas de marge, il n'y a pas de rentabilité sans risque. Donc, les risques, c'est une bonne chose et c'est même bien de connaître les risques ou bien, au lieu de ne pas les connaître. Parce qu'en connaissant les risques, tu peux bien contourner et c'est par là maintenant, une fois que tu as contourné les risques, c'est à ce moment-là que tu peux te faire des marges. Donc, quand on parle des risques, on parle également des marges. Donc, oui, la peur fait partie des étapes à franchir. La peur fait partie des piliers du succès. Tu dois avoir peur. La peur veut dire, c'est quand tu as même peur qu'il y a de l'adrénaline. Lorsque tu as peur et puis tu parviens à surpasser ça, et toi-même tu as l'impression d'avoir traversé une étape parce que vaincre la peur, c'est pas donné à tout le monde. Donc la peur, oui, ça fait partie des piliers du succès. Tu ne peux pas réaliser quelque chose de costaud sans avoir peur. C'est une émotion, c'est un sentiment, oui. C'est un sentiment qui montre que, attention, je peux me tromper, je peux pas me tromper. Parce que s'il n'y a pas de peur, tout le monde va se lancer, tout le monde va réussir. On ne peut pas vivre dans un monde où tout le monde réussit. Non, il faut des paresseux, il faut des personnes qui échouent. Et la peur, elle a donc voilà, pour filtrer, pour tamiser, oui. Donc, oui, la peur fait partie des piliers du succès. Si tu te lances dans une activité, ou alors tu te lances dans un domaine pour la première fois, tu n'as pas peur, c'est qu'il y a problème. Donc, oui, la peur en fait partie. Quatrième pilier pour ton succès, les difficultés. J'ai parlé tout à l'heure des risques. Il n'y a pas d'activité que tu vas mener sans difficulté. C'est au fur et à mesure que tu traverses tu traverses les difficultés que tu mûris. C'est au fur et à mesure que tu traverses les difficultés que tu acquiers de l'expérience. Quand on dit c'est sur le terrain qu'on apprend, c'est justement parce que sur le terrain, on rencontre beaucoup de difficultés que tu ne pouvais même pas savoir quand tu faisais la théorie. Donc oui, si tu commences dans une activité, tu apprends un métier, tu te lances dans un investissement, tu ne rencontres pas de difficultés, pose-toi des questions. Certainement, tu n'es pas sur le bon chemin. Oui, parce que tu dois rencontrer les difficultés. Tu dois savoir ce qui ne tourne pas rond ou alors ce qui est difficile dans ce domaine-là pour pouvoir gagner en expérience. Et tu ne pourras même pas transmettre si tu n'as pas rencontré des difficultés. Donc oui, les difficultés en font partie. Cinquième pilier de ton succès, les habitudes. Si tu veux, je vais prendre ici l'exemple de la réussite financière. Si tu aspires par exemple à un épanouissement financier, il y a des habitudes que tu dois cesser. C'est-à-dire que si tu étais quelqu'un qui avait, n'est-ce pas, ces dépenses impulsives, c'est-à-dire que dès que l'argent entre un peu directement, tu pars dans un supermarché, tu achètes des choses dont tu n'as même pas planifié. C'est-à-dire que tu deviens une passoire, tu dois changer ces habitudes-là. Si tu étais quelqu'un qui dormait 10 heures par jour et tu te lances dans un nouveau domaine, bien tu veux effectuer des investissements, très peu d'investissements voilà, s'auto-manage. Non, très peu d'investissements. On compte les investissements qui sont passifs. La plupart des activités, tu dois être actif. Même ces investissements qui sont passifs, là, au départ, tu dois beaucoup travailler. Tu dois investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc, trouver une activité qui est complètement passive du début jusqu'à la fin, c'est de la magie, c'est de l'alchimie. Donc, je pense que oui, tu dois changer tes habitudes, tu dois réduire déjà tes heures de sommeil, tu dois revoir plusieurs de tes habitudes. Si tu avais l'habitude, n'est-ce pas, d'aller tout le temps, tous les vendredis, tous les samedis soirs, avec les amis, boire de l'alcool et tout, sache donc que lorsque tu aspires à ton épanouissement financier, il y a certaines habitudes que tu devrais cesser. C'est une obligation. C'est une obligation. Si tu veux réussir, alors ces habitudes, tu dois les mettre de côté. Si tu étais quelqu'un qui sortait facilement de l'argent, qui aidait n'importe qui, n'importe comment, qui n'arrivait même pas à faire des économies et tout, tu dois changer ces habitudes-là. Si tu étais quelqu'un qui n'a pas la culture de l'épargne, tu es obligé de changer parce que sans épargne, tu ne pourras pas mettre l'argent de côté, tu ne pourras effectuer aucun investissement. Donc, tu dois changer ces attitudes-là, tu dois changer ces habitudes-là. Tu dois revoir ton mindset, sinon oublie le succès.
Ça, ce que j'ai dit, c'est beaucoup plus le succès financier. C'est même valable également, même si tu veux être sportif et tout, il y a des habitudes que tu dois arrêter. Même dans la nutrition, même dans ta nutrition, il y a des habitudes que tu dois arrêter. Tu ne dois plus, je vais prendre un exemple simple. Si tu sais que bon, de lundi à vendredi, je suis très occupé, j'ai peut-être mon petit boulot, ensuite j'ai mes activités parallèles et tout. Je dois éviter par exemple de consommer peut-être trop gras, je dois éviter de consommer beaucoup d'alcool et tout. Tu dois revoir ta nutrition, tu dois revoir tes habitudes parce que tu dois rester concentré. Tu as beaucoup de choses à faire, tu as des objectifs à atteindre. Alors pour cela, les vieilles habitudes, là, les habitudes qui ne convergent pas vers ton épanouissement financier, tu dois mettre un terme à ça. Sixième pilier pour ta réussite, le management de ton temps. Oui, généralement dans mes consultations, dans mes workshops ou alors dans mes échanges, je conseille généralement de beaucoup lire les règles de Pareto. Oui, pour le management de ton temps. Ne perds pas ton temps sur des choses qui ne sont pas rentables. Et déjà, lorsque tu es un investisseur, plus ton patrimoine financier augmente, plus tu deviens cher. Donc, du coup, t'assois par exemple, faire la lessive, faire la vaisselle, faire le nettoyage à la maison. Tu vas prendre peut-être 5-6 heures de temps pour faire ça. 6 heures de temps. Lorsque tu as plusieurs investissements, ton heure peut coûter peut-être 300-500 euros. T'assois 6 heures de temps pour faire ce genre de travaux. Tu seras à 600 fois. Si ton heure c'est 500 euros, multiplié par 6 heures, ça fait 3000 euros. Je pense quand même que quel que soit l'homme de ménage ou la femme de ménage que tu vas prendre pour ce genre de travail et tout, tu ne vas pas donner 3000 euros à cette personne-là par jour. Donc, en prenant quelqu'un qui va le faire, tu vas peut-être le payer par une journée 100 euros. Tu épargnes 2900 euros, toi-même faire ça, tu es perdant en fin de journée. Avec ce temps, tu peux te concentrer sur ce qui est rentable, sur ce qui est stratégique. Tu peux par exemple t'occuper avec la rédaction de tes livres ou bien tu peux t'occuper avec les acquisitions de tes biens. Donc, ce n'est pas bénéfique pour toi, n'est-ce pas, de faire ce genre de travaux parce que ça réduit ta paie. Je te déconseille cela. Donc, le management de ton temps est hyper important pour ton succès. Et voilà, je vois par exemple quelqu'un qui est déjà investisseur, qui s'assoit sur le volant d'une voiture 8 heures de temps pour faire un déplacement et tout. C'est bête, c'est pas intelligent. Tu coûtes extrêmement cher. Donc, t'assois sur le volant, c'est comme si tu prenais un chauffeur, tu le payes, tu lui donnes ton salaire, ça n'a pas de sens. Donc, mieux tu prends quelqu'un qui va te conduire pendant les 8 heures de temps, aller-retour, ça fait 16 heures de temps. Tu lui donnes, je ne sais pas, c'est 200, c'est 300 euros, ça te fait 16 heures de temps. Si toi, tu coûtes, disons, même si tu coûtes 500 euros fois 16, tu calcules, tu es dans les 9000 euros. Je ne pense pas que tu vas payer un chauffeur aller-retour pour 8 heures de temps, aller-retour, 16 heures de temps, tu ne vas pas le payer 9000 euros. Donc, il faut revoir ça, apprendre à déléguer. Et ça te permet de gagner un peu de temps pour te concentrer sur autre chose. N'oublie pas que la journée n'a que 24 heures, pas plus. Donc oui, le management de ton temps est un pilier majeur, n'est-ce pas, de ton succès. Septième pilier, l'écoute des autres. C'est pas pour rien que tu as deux oreilles et une bouche. Oui, si tu devais normalement plus parler qu'écouter, tu devais avoir deux bouches et une oreille. Mais tu as deux oreilles et une bouche. Donc oui, l'écoute des autres, c'est très important. Le fait d'écouter les autres va te permettre de temps en temps d'optimiser même ce que tu fais. Le fait d'écouter les autres va te permettre d'écouter ce que le marché dit, d'écouter ce que la concurrence fait et tout. Et ça te permet également d'écouter les critiques, de t'améliorer et tout. Bref, ça va te permettre de développer ton activité. C'est pour ça que tu dois beaucoup écouter. Tu dois moins parler, mais plus écouter. C'est très important. Moi-même qui parle, c'est pas évident. Mais un investisseur, quelqu'un qui aspire à un épanouissement financier, quelqu'un qui aspire au succès, n'est-ce pas, doit avoir beaucoup plus les oreilles tendues pour être à l'écoute des autres. C'est très important. Huitième pilier pour ta réussite, la patience. Oui, donc si tu lis 99% des documents sur le développement personnel va toujours te parler de patience. Il n'y a rien que tu puisses faire sur cette terre sans patience. Oui, tu ne peux pas résoudre tes problèmes par un claquement de doigts. Il faut être patient. Ça prend le temps que ça peut prendre. Il faut être patient. Et on dit généralement que ce que tu acquiers facilement, tu payes également facilement. Donc oui, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber sur une bonne opportunité d'affaires et tout comme ça, tu ne te lances pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut nuancer. Mais de toutes les façons, tout ce que tu vas vouloir réaliser, il te faut du temps. Il faut de la patience. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, si tu veux vite devenir millionnaire, si tu veux vite gagner de l'argent, tu dois aller soit essayer le loto ou bien essayer autre chose. De toutes les façons, la patience est un élément très important pour ton succès. Si tu n'es pas patient, oublie le succès, oublie l'épanouissement financier parce que tu ne seras jamais riche du jour au lendemain. Neuvième pilier pour ton succès, la persévérance. Oui, quand on parle de patience, on parle automatiquement de persévérance. Oui, tu n'es pas persévérant, ça ne sert à rien. Tu ne peux jamais réussir.
la persévérance est très très importante. Il y a des personnes, et je connais des personnes qui se sont lancées dans l'immobilier il y a quelques années. Ils ont fait des erreurs, ils font des erreurs. Parfois, je prends un exemple simple. Tu es allé dans une ville, tu ne t'étais pas bien renseigné, tu as acheté un bien, peut-être à l'instant T, là, il y avait un locataire à l'intérieur, mais la ville n'était pas une bonne ville. Et dès que le locataire déménage, voilà, tu vas prendre 6 mois, 1 an, parfois même 2 ans pour trouver le locataire. Ce n'est pas évident. À ce moment-là, tu as besoin de beaucoup de persévérance. Parce que non seulement tu n'as pas de locataire, mais tu dois payer non seulement la mensualité à la banque, tu dois payer les frais, n'est-ce pas, d'entretien de ce bien-là. Tu as les frais de copropriété que tu dois payer et tout, ça te coûte beaucoup d'argent. Et voilà, tu vas paniquer, tu dois tout faire pour rénover, pour retaper encore, pour que ce soit plus attractif sur le marché. Tu peux par exemple opter pour installer une cuisine équipée à l'intérieur pour attirer la clientèle. Tu peux retoucher les choses ou alors tu peux revoir si tu peux découper ça pour les Airbnb. Tout ça, c'est du travail. Ou alors tu peux voir si tu peux meubler ça pour les étudiants ou bien pour les travailleurs saisonniers et tout. Ce n'est pas facile. Tout ça demande beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. Donc oui, la persévérance est un pilier important pour ton succès. Dixième pilier pour ton succès, la croissance. Oui, lorsque tu aspires au succès, lorsque tu aspires par exemple à un épanouissement financier, euh, oui, tu dois, n'est-ce pas, implémenter un système d'évaluation. C'est-à-dire que, disons, chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque 1 an, tu dois pouvoir évaluer, n'est-ce pas, à quel niveau tu es. Tu dois pouvoir évaluer tes réalisations, tu dois pouvoir évaluer tes investissements. C'est très important. Ça te permet de savoir si tu es en train de croître ou bien tu es en train de décroître. C'est très important parce que lorsque tu es en train de décroître, tu dois identifier rapidement là où il y a problème, à quel niveau tu peux optimiser maintenant et là où est-ce que tu peux réajuster quels paramètres pour croître. Ce n'est que dans la croissance que tu peux, tu obtiens ou alors tu atteins ton épanouissement financier. Ce n'est pas dans la décroissance. Donc oui, la croissance fait partie des piliers pour ta réussite. Si tu ne crois pas, tu ne peux jamais réussir. La croissance est fondamentale même. Si tu n'as pas, voilà, si tout ce que tu fais, ou alors toutes les améliorations que tu essaies d'entreprendre dans le cadre de tes investissements, dans ta vie, toutes les améliorations que tu fais, tout ça, c'est pour croître. Par exemple, pour un sportif, il est tous les jours en train de s'entraîner, c'est pour augmenter avec sa performance, c'est pour que sa performance augmente. Quand les footballeurs sont constamment en train de courir, c'est pour que pendant un match, qu'il n'ait pas les difficultés à jouer 90 minutes parce il n'a pas l'endurance et tout. Donc oui, oui, on travaille tous les jours, on se lève tous les jours, on s'améliore tous les jours parce qu'on veut croître. Donc la croissance est un élément important. C'est ça qui justifie que tu es en train de réussir. Donc la croissance est un élément très important pour ta réussite. Onzième pilier pour ta réussite, c'est la concurrence. Oui, parfois il y a des concurrences qui ne sont pas faires. OK? Mais la concurrence est une bonne chose pour ta croissance. Oui. Parce que la concurrence te permet de savoir que, voilà, tu n'es pas déjà seul sur le marché. La concurrence te permet de savoir que tu dois travailler. Et toutes les fois où tu améliores ton produit, par exemple, tu deviens compétitif et puis tu te gagnes aussi la clientèle parce que la clientèle voit en toi quelqu'un qui est en amélioration permanente. Tout ça à cause de la concurrence. Tu améliores parce que tu as peur que le concurrent t'arrache ton client. Et de la même façon, je vais dire, comme tu essaies, tu innoves, comme tu apportes de l'optimisation dans tes produits, ça fait que tu rends ton produit encore plus attractif et ça attire encore beaucoup plus de clients et ça te permet de conserver même ta clientèle. Donc oui, la concurrence est une très bonne chose. Si nous étions dans un monde où il n'y avait pas de concurrence, je pense que les progrès scientifiques et techniques seraient restés là où ils sont. On n'aurait pas innové, on n'aurait pas aujourd'hui les voitures électriques. Tout ça parce on est constamment dans l'amélioration, dans l'innovation, dans l'optimisation, n'est-ce pas? On réduit les coûts, on augmente, n'est-ce pas, les performances, la qualité des produits et tout. Tout ça à cause de la concurrence. On est à la recherche de la clientèle, on est à la quête de la clientèle. Oui, tout ça à cause de la concurrence. Donc oui, si tu ignores carrément la concurrence, il sera difficile que tu réussisses. Oui, tu auras peut-être une clientèle pendant un moment, et puis, quelques années plus tard, tu vas perdre ta clientèle parce que tu n'as pas suivi l'action de l'innovation, tu n'as pas suivi le mouvement, le mouvement de l'innovation, tu n'as pas suivi le mouvement de l'optimisation. C'est le cas, par exemple, avec Nokia et Apple. Par exemple, oui,
Nokia croyait qu'ils étaient, voilà, ils étaient les meilleurs du monde et ils se sont restés, ils ont croisé les bras. Alors, une autre entreprise est venue les déborder. Donc, c'est une façon de dire que la concurrence est très importante pour ta croissance. Et si tu veux réussir, si tu veux être en permanente croissance, alors tu dois également regarder ce que la concurrence fait. La concurrence est une très bonne chose. Parfois, même la concurrence t'aide à savoir si tu es en train de te perdre ou pas. Tu as choisi peut-être un secteur que tu ne maîtrises pas bien. Tu regardes un peu ce que les autres font et tu essaies d'observer ce que leurs clients aiment. Tu peux adapter également tes produits en fonction de ce que tu as vu chez ton concurrent. Donc oui, la concurrence est même tellement utile dans un monde qui est en permanente, voilà, qui est en permanent mouvement. Donc oui, voilà, qui est en mouvement permanent autant pour moi. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que oui, si tu veux réussir, tu dois tenir compte de l'influence de la concurrence. Douzième pilier pour ta réussite, les échecs. Oui, l'échec est le contraire de la réussite. Tu ne peux pas parler d'échec sans parler de réussite. Tu ne peux pas parler de réussite sans parler d'échec. Oui, les échecs sont, je pense même que s'il faut parler des 5 meilleurs ou alors des 5 grands piliers du succès, l'échec fait partie. Pourquoi? Parce que il faut échouer pour comprendre comment quelque chose fonctionne. C'est-à-dire que tu as besoin d'échecs pour comprendre le fonctionnement, pour comprendre l'investissement. Si tu te lances dans un secteur, tu n'échoues pas, tu ne sauras jamais, en fait, tu n'auras jamais l'expérience dans la chose. C'est en échouant que tu apprends. La meilleure université, c'est l'université de l'échec. C'est-à-dire que c'est à travers les échecs qu'on apprend. Ce qu'il faut juste éviter ici, c'est de faire les mêmes erreurs tout le temps. C'est pas bon. Parce que chaque erreur, ou alors toute fois que tu as un échec, ça te coûte de l'argent. Chaque échec est lié au coût. Donc oui, les échecs font partie du processus pour ta réussite. Donc oui, les échecs, il faut tenir compte de ça. Et échouer ne veut pas dire que c'est fini, non. Lorsque tu as échoué, tu t'assois, tu évalues ton échec, tu regardes où ça n'a pas marché, pourquoi est-ce que tu as échoué. En fonction de ça, tu définis maintenant les voies et moyens, comment résoudre les problèmes qui t'ont empêché de réussir. Et une fois que tu as trouvé des solutions par rapport à ces problèmes-là, ça te permet donc de contourner la prochaine fois des échecs. Ou alors tu gagnes en expérience et voilà, ça facilite premièrement ton apprentissage. Et je pense aussi que l'échec te permet de comprendre l'importance de l'activité que tu mènes. C'est-à-dire que lorsque tu échoues, il y a une fois, tu as beaucoup de respect pour cette chose-là, tu prends cette chose au sérieux pour éviter de retomber encore dans un autre échec. L'échec, pour moi, en fait, est une étape qui est là pour réveiller, n'est-ce pas, soit l'investisseur, soit celui qui veut réussir. Parce que lorsque tu échoues, c'est un signal que, attention, tu n'es pas ici dans une cour de récréation, tu n'es pas ici pour le voir bébé, c'est quelque chose de sérieux ici. Donc, la prochaine fois, mets-toi bien, prépare-toi bien, sinon tu vas encore échouer. Surtout que chaque échec est généralement lié au coût. Donc oui, l'échec c'est très important pour te réveiller, pour attirer ton attention. Et aussi, lorsque tu échoues, tu apprends beaucoup. Et lorsque tu apprends, ça te permet d'être plus malin la prochaine fois. Et généralement, quand tu as traversé un échec, oui, tu gagnes en expérience et tu deviens plus malin. Donc, en français facile, si tu veux réussir, tu dois tenir compte des échecs dans ta planification. C'est incontournable. Il n'y a pas de réussite sans échec. 13e pilier pour ta réussite, la remise en question. Oui, si tu es quelqu'un qui aspire à un épanouissement financier, tu es quelqu'un qui est investi déjà, tu es quelqu'un qui veut réussir, tu es un footballeur, tu vas atteindre un certain niveau, tu es en 4e division, tu aimerais jouer en première division, il est très important de tout le temps te remettre en question. Se remettre en question veut dire que oui, après 3 mois, tu fais une évaluation, par exemple, de ce que tu fais, de l'activité que tu mènes, du sport que tu mènes, de ta façon de t'entraîner, si c'est le football et tout, ou quelconque sport. Après les 3 mois, tu fais une évaluation. Oui, il y a 3 mois, j'étais à quel niveau, maintenant je suis à quel niveau. Tu fais une évaluation. Si l'évaluation que tu fais, ce n'est pas l'objectif que tu voulais atteindre, ou alors tu n'as pas atteint ton objectif, alors qu'est-ce que tu fais? Tu identifies rapidement les paramètres que tu peux ajuster, n'est-ce pas, pour atteindre ton objectif les 3 mois d'après. Et ça ne passe que par la remise en question. Si tu as peut-être un coach, tu dois lui permettre de remettre tes performances en question et de te donner des astuces comment tu dois faire pour t'améliorer. C'est dans la remise en question que tu optimises. C'est dans la remise en question
que tu peux modifier beaucoup de choses. C'est dans la remise en question que tu innoves. Si tu ne te remets pas en question, tu vas croire que tu connais tout, tu vas croire que tu es le meilleur et là, ton concurrent va venir te dépasser. C'est comme ça. Et c'est encore plus dangereux dans l'industrie. Tu dois être ouvert, par exemple, à tes employés, aux concurrents, aux clients. Et tu dois écouter ce que les clients aiment. Tu dois écouter ce que les employés pensent de la méthode de travail parce que optimiser ne veut pas seulement dire optimiser les coûts, le fait aussi d'optimiser la façon de travailler, c'est-à-dire qu'on perd moins de temps, par exemple, pour développer certains produits et tout ça. C'est également ça optimiser, c'est également ça innover, ça te permet d'être compétitif parce que si tes employés prennent moins de temps pour résoudre les problèmes, c'est avantageux pour toi sur le marché de l'emploi. C'est pas pour rien que la Chine est au top parce que la Chine a une main d'œuvre moins cher. Et si la Chine a une main-d'œuvre moins chère, alors elle sera très compétitive, par exemple, aux autres pays où la main-d'œuvre est trop élevée. C'est pas pour rien que plusieurs pays dans le monde, n'est-ce pas, ont délocalisé toute leur production en Chine parce qu'ils savent que là-bas, la main-d'œuvre est moins chère et c'est de bonne guerre. Donc, si tu ne te remets pas en question, tu ne pourras pas optimiser tes produits, tu ne pourras pas innover et tu ne vas pas supporter, n'est-ce pas, l'influence de la concurrence. 14e pilier pour ta réussite, le sacrifice. Il n'y a rien sur cette terre que tu peux réaliser sans faire des sacrifices. Plusieurs milliardaires aujourd'hui ne sont plus avec leur famille, ne sont plus avec leurs épouses, ont perdu beaucoup de choses, ont perdu beaucoup d'amis et tout simplement parce qu'ils se sont concentrés sur leur épanouissement financier. Ils avaient des objectifs à atteindre, ils avaient des entreprises à créer, ils avaient beaucoup de choses à faire. Donc du coup, ils ont sacrifié par exemple leur vie familiale, ils ont sacrifié leurs amis pour se concentrer donc sur leurs objectifs et tout. Donc oui, ça c'est un gros sacrifice, c'est un très gros sacrifice. Il y a des personnes, par exemple, qu'au lieu de le faire, ils préfèrent rester pauvres. Donc oui, si tu veux réussir, il y a des sacrifices que tu dois faire. Ce n'est pas tout le monde qui va se lever, qui va se coucher à 20 heures, se lever à minuit, travailler jusqu'à 4 heures. Oui, c'est pas facile. Parce que quelqu'un qui aspire, n'est-ce pas, à un épanouissement financier ne va pas seulement s'asseoir sur le salaire et rester tranquille. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a certaines personnes qui, après ils travaillent de lundi à vendredi. Dès qu'ils finissent de travailler le vendredi, ils voyagent, ça va passer le week-end avec ses amis. Ils sont dans la fête avec les femmes, avec la boisson et tout. Mais si toi, tu es quelqu'un qui aspire à ton épanouissement financier, si toi, tu as des objectifs précis, tu ne peux pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Je prends l'exemple sur un footballeur qui veut jouer pour pro. Si chaque vendredi, chaque vendredi, chaque samedi, tu es dans les boîtes de nuit, c'est que tu ne vas pas briller longtemps. On a les exemples clairs. On a les Ronaldinho qui était parti pour être, c'est pas 5 fois ballon d'or, mais il n'a pas pu le faire parce qu'il n'était pas discipliné. Donc, constamment, la fête, la même chose avec Neymar. Donc, il veut dire, ce sont des choses qui sont claires, ça paye cash. Si tu veux réussir, il y a des sacrifices que tu dois faire. Oui, tu dois sacrifier ton épanouissement, c'est-à-dire que quand il parle d'épanouissement, je parle voilà, des divertissements. Tu dois sacrifier parfois ta famille parce que tu as un cap, tu t'es fixé un cap. Et c'est un peu ça. Donc oui, si tu veux réussir, tu as des sacrifices à faire. C'est très important. 15e et dernier pilier pour ta réussite, l'amour. Oui. Il n'y a rien que tu puisses faire sans amour. Tu as besoin d'amour, tu dois aimer ce que tu fais. C'est Albert Schweitzer qui disait que le succès n'est pas la clé du bonheur, mais le bonheur est la clé du succès. Donc, si tu aimes ce que tu fais, alors tu vas réussir. Donc, il n'y a rien sur cette terre que tu puisses réaliser sans amour. Oui, si tu n'as pas d'amour pour une activité, tu vas faire ça pour très peu de temps et puis tu vas te décourager. Parce que lorsque tu as de l'amour pour une activité que tu es en train de mener, même quand c'est difficile, même quand tu es dans la perte, ce n'est que l'amour là qui te retient. Or, s'il n'y a pas déjà cet amour, dès que tu seras confronté à une difficulté, tu vas baisser les bras et puis tu vas passer à autre chose. Et quelqu'un qui passe son temps à passer d'une activité à une autre s'embrouille et finalement il ne va rien foutre. Il va aligner il va aller d'échec en échec. Donc oui, tu dois mettre beaucoup d'amour, tu dois charger ton activité d'énergie positive, tu dois charger de l'activité que tu veux mener de beaucoup d'amour si tu veux réussir. L'amour est incontournable dans ton processus pour ta réussite. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire, n'est-ce pas, sur les 15 piliers pour ta réussite. Donc, si tu aspires à une réussite, quelle que soit la réussite, quel que soit le secteur, que ce soit dans l'investissement
que ce soit dans ta vie familiale, que ce soit dans ton mariage, que ce soit avec tes amis, que ce soit, bref, tout ce que tu as réalisé sur la terre, tout ce que tu aimerais réaliser, c'est à toi de définir même ce que tu mets dans ton succès. Donc, si tu veux réussir dans quoi que ce soit, tu dois tenir compte de tous ces piliers. Oui, il y a certains piliers qui ne vont pas apparaître dans certains secteurs, mais dans la plupart des cas, tu vas te rendre compte que les 15 piliers que j'ai parcourus dans la vidéo d'aujourd'hui vont te servir, n'est-ce pas, dans ta marche, dans ton processus, n'est-ce pas, de réussite. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette thématique. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo, n'est-ce pas, n'était pas trop longue. Et si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, ou alors si les contenus de ces chaînes t'intéressent, je te prie, n'est-ce pas, de t'abonner à ces chaînes pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsque une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.